Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, votre enseignant, M. Marlaoui, ici pour traiter avec vous un exercice qui apparaît dans différentes séries d'exercices. C'est l'exercice d'une corde vibrante, donc c'est la corde vibrante, une corde de longueur L, positionnée entre x égale 0 et x égale L. L'extrémité x égale 0, le point A, est relié au point C par l'intermédiaire d'un ressort de raideur B. L'extrémité C vibre avec un déplacement S de T qui est imposé. C'est comme si on a placé un vibreur ici mécanique, un vibreur mécanique qui va exercer un mouvement sinusoïdal à le point C. Le point B est relié à un bâti fixe par l'intermédiaire d'un amortisseur de coefficient de frottement visqueux alpha. Donc le principe est simple, c'est que le vibreur on va allumer un moteur ici, un vibreur, on l'allume, on le met en marche. Il va faire vibrer le point C, le faire bouger de manière sinusoïdale. La vibration sinusoïdale est transmise au point A par l'intermédiaire du ressort, et puis ça commence à osciller et l'onde se propage le long de la corde jusqu'à le point B. Donc on nous donne ici les informations suivantes. Oméga, les grandeurs physiques oméga égale 100 pi radians par seconde. L'excitation sinusoïdale s'écrit sous cette forme. On peut l'écrire sous forme de cosinus ou sinus. Ça représente aussi une fonction sinusoïdale. La longueur 2 mètres. La masse de la corde, c'est 80 kg pour une longueur de 2 mètres. Donc on peut calculer le mu, la masse linéique. Alpha, c'est 0,2 kg par seconde et la tension est inconnue. Cependant, on nous donne une information. Attends, la tension heavy. La tension T0 est réglée de sorte qu'il n'y ait pas de réflexion au point B. Calculer, on nous demande ici de calculer le coefficient de réflexion au point B. Donc le coefficient de réflexion au point B, c'est-à-dire dans le cas général, puisque la tension Tana est réglée pour qu'il n'y ait pas de réflexion. Donc le coefficient de réflexion Tana est égal à 0. Qu'est-ce que réflexion? Pas de réflexion. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que R, qui est égal à ZC moins alpha sur ZC plus alpha est égal à 0. Et pour que cela, il faudrait, donc pour que R soit nul, il faudrait que ZC soit égal à alpha. Dans ce cas-là, ça impliquerait que R est égal à 0. Donc, mais comment a-t-il joué? Alors, quelle est l'influence de T0 sur ces impédances? Il ne faut pas oublier que l'impédance de la corde, c'est mu fois T0. Donc, هو خير T0 الملائم ولا المناسب باش يطيح لنا ZC يساوي alpha. Alpha هو الكويفيسيون d'amortissement اللي هو l'impédance في البوان هذا و ZC هو l'impédance تاع la corde. ما تنساوش بلي لو كان عندنا اون اوند انسيدونت و اون اوند ريفليشي، لوند ريفليشي هنايا، الوسط الاول لوند انسيدونت راهي تمشي في الوسط الاول اللي هي لا كورد لامبيدونس تاعها زد سي، ويصرى لها انعكاس من طرف البوان بي اللي لامبيدونس تاعها هي الفا. Donc à partir de là, le coefficient de réflexion c'est ZC moins alpha sur ZC plus alpha. Alors comment démontrer ça? Je vais prendre le cas général. Comment? كيفاش نبرهنوا على هذا الكويفيسيون de réflexion? Comment démontrer ou là trouver, comment trouver R ici dans ce cas-là? Comment trouver R? Eh bien tout simplement en appliquant le principe fondamental de la dynamique. لو كان نجي البوان هذاك B مثلا قال par exemple la corde هايليك هذا هو البوان B تاعي، عندنا لامورتيسور الفوق
والتحتها il n'y a rien. Mais si la corde bouge vers le bas, se déplace vers le bas, le point B se déplace vers le bas, à cause de la force F, le point L et T, l'amortisseur واش راح يدير؟ راح يعكس الحركة. Il va s'opposer au mouvement. Donc, la somme des forces, j'applique la somme des forces, F de alpha, plus F de L et T, est égal à 0. 0 parce que la masse de cette particule est nulle. C'est une particule de dimension nulle. يعني هذه كما نقولوا نقطة مادية أبعادها معدومة. النقطة ماذا تمثل؟ تمثل نقطة مادية أبعادها معدومة. ما دام الأبعاد تاعها معدومة donc ça veut dire الكتلة تاعها معدومة. C'est comme si je prends une corde, un élément من la corde, جزء من la corde. قال الطول تاعو دلتا إكس. الكتلة تاعو دلتا ام. لو كان ماتنو هذا دلتا اكس نرجعو يولي الى صفر، نرجعو نصغرو كما نقولو نصغرو منا ونصغرو منا حتى يولي نقطة. الكتلة تاعو شحال تولي؟ دلتا ام يولي صفر. دونك كتلة تاع نقطة مادية التي أبعادها معدومة هي كتلة معدومة. الوغ ابارتيغ دو لا مادام الكتلة معدومة دونك دلتا ام في لاكسيليراسيون تولي دلتا ام زيرو دونك تولي هنا صفر. صح تري بيان. ندير دوكا القوى تاعي عندي اف لي ال تي كي تحرك لا كورد موان اف لي الفا égal 0. Ça veut dire F li LT égale alpha Y point li LT. نحسب هادو زوج تولي لي F li LT على Y point li LT هي ألفا. وهذه العبارة تاع لامبيدونس. هذه تعريف تاع لامبيدونس سي لامبيدونس au point L في النقطة L au point X égale L ولا au point B. صح très bien. دركا قال maintenant coefficient de réflexion كيفاش نجبدو؟ إبا نكتب عندنا Y de xt هو A ولا je vais l'écrire comme ça. قال عندنا لو كان ما كانش كاين انعكاس هنا. قال كاين انعكاس هنا onde incidente و onde réfléchie. كيفاش نكتب l'onde تاعي؟ l'onde تاعي ce sera la superposition d'une onde progressive et régressive. يعني عندي exponentielle j oméga t A exponentielle moins jkx plus B exponentielle jkx. هذا الشكل تاع l'onde تاعي progressive plus régressive. دركا كيفاش ندير pour le reste؟ قال نحسب f. donc déjà y point de lt هو j اوميغا مشتق بالنسبة للزمن في exponentielle j اوميغا t في a exponentielle moins jk l plus b exponentielle jk l. alors هذه la vitesse. دركا la force. la force F li L et T هي moins T0 dy على dx لما x يساوي L. واش تمثلي؟ دونك هذيك العبارة نشتق بالنسبة ل x واش يصرى؟ يهبط هنا موان جيكا وهنا يهبط جيكا. جيكا نخرجو عامل مشترك دونك يولي لي جيكا T0 الموان T0 نحيه ونعكس واش كاين بين الأقواس. دونك جوغي اكسبونونسيال جي اوميغا تي هنا يهبط بالموان يولي بلوس وهنا يهبط بالبلوس كون ديريف يولي بالموان دونك يولي لي اكسبونونسيال موان جي كا اكس موان بي اكسبونونسيال جي كا اكس. قال الموان هذاك تاع تي زيرو عكس لي لي موان اللي كاين هنايا. هنا يهبط موان هنا بلوس
mais avec le moins T0, il y a plus, voilà ce que j'obtiens. N'oublions pas de remplacer x par l. ما تنساوش تعوضوا x ب l. بعد ما اشتقينا نعوضوا ال x هذايا ب l. Voilà, voilà. Très bien, je trouve ça. Ah, bien sûr. Donc, alors, وشنو KT0 واش يمثل؟ Le K T0 يمثل أوميغا T0 على V اللي هو أوميغا ZC. T0 على V هي l'impédance caractéristique. Donc هنايا j'aurai ما تنساوش نعوض في العلاقة تاعي F على Y بوان هي ألفا. F على Y بوان هي هاوليك F. هاي العبارة تاعو. دونك يولي لي هنايا برك نعوض جي أوميغا زد سي. تي زيرو راح سي تي زيرو سور في. الكا عوضتو بأوميغا على في. تي زيرو على في يولي زد سي اكسبونونسيال جي أوميغا تي A exponentielle moins JKL moins B exponentielle JKL. Très bien. Donc نقسم يولي لي alpha égale F à la Y point. La force F, c'est J oméga ZC exponentielle J oméga T A exponentielle moins JKL moins B exponentielle JKL. هنا الفوق c'est la vitesse, elle تحت plutôt في المقام c'est la vitesse, c'est J oméga في exponentielle J oméga T في A exponentielle moins JKL plus B exponentielle JKL. هذا يروح مع هذا J اوميغا يروح مع J اوميغا يولي لي زد سي في واحد ناقص B exponentielle J KL على A exponentielle moins J KL. وهنا لتحت في المقام exponentielle B exponentielle JKL على A exponentielle moins JKL. Voilà ce que j'obtiens. Ça c'est alpha. Or كاين حاجة ما تنساوهاش واش يمثل coefficient de réflexion في البوان B. غنكتبو هكذا R في البوان B هو l'onde réfléchie في البوان B. L'amplitude de l'onde réfléchie في البوان B على l'amplitude de l'onde incidente في البوان B. كي نجي نحوس شكون الريفليشي في البوان B؟ سي B exponentielle J oméga T plus KL. شكون هو l'incident في البوان B؟ L'incident في البوان B c'est A exponentielle J oméga T moins KL. Je simplifie les exponentielles J oméga T et je trouve B exponentielle J KL à la A exponentielle moins J KL. Voilà ce que je trouve. En fait, j'identifie ici, نقارن مع هذه العبارة et en fait, qu'est-ce que c'est؟ هذا العبارة هذه الكسر هذا اللي راه فوق هو R. هذا ثاني c'est R. Et donc je trouve alpha égale ZC fois 1 moins R sur 1 plus R. Et donc alpha fois 1 plus R est égal à ZC fois 1 moins R. Voilà, voilà. Et donc je tire mon coefficient de réflexion. Le coefficient de réflexion تاعي اللي هو ZC moins alpha على ZC plus alpha. L'impédance تاع الوسط الأول ناقص l'impédance تاع الوسط الثاني على الجمع. Voilà mon coefficient de réflexion. في l'exercice كي يقول لي ما كاش coefficient de réflexion, ça veut dire quoi? Pas de réflexion. Donc ZC est égal à alpha.
Et donc, ZC, alors ZC, c'est racine de mu fois T0, ici alpha, et T0, c'est alpha carré sur B. Alors, alpha, c'est 4, alpha عطاهولي كي نحسب ندير تطبيق عددي alpha au carré, donc c'est alpha c'est 0,2, donc alpha carré c'est 0,04 يعني 10 4 في 10 أس ناقص 2. والمو هي الكتلة على الطول، donc الكتلة شحال؟ الكتلة سي 80 غرام، 80 غرام، يعني 80 في 10 أس ناقص 3 كيلوغرام، على الطول 2 يولي 40 في 10 أس ناقص 3، donc يولي 40 في 10 أس ناقص 3. واش يمدلي؟ يمدلي 1. Je trouve directement T0 égale à 1 نيوتن. هذه هي لا طونسيون اللي لازم يخيرها، لازم كيما نقولوا يفا ريغلي لا طونسيون دو لا كورد تاعو حتى تلحق 1 نيوتن. كي تلحق 1 نيوتن يوغا با دو ريفليكسيون. Alors deuxième question, avec montrer que donc في الحالة هذه في الحالة هذه كيفاش تكتب لوند نتاعي تكتب هكذا y de xt CA فيها غير لوند بروغريسيف، مادام ما كاش ريفليكسيون عندنا غير لوند اللي رايحة للبوان بي، donc ça sera a exponentielle j oméga t moins kx plus phi. Alors علاش زدت هذا لو في؟ قادر ما نزيدوش، y a pas de problème، نخليه parce que je vais le calculer plus tard dans l'exercice en fait, tout simplement parce que هنايا في واش يمثل déphasage entre le point A et le point C. Le déphasage entre le point A et le point C. C'est-à-dire le point C ou le point A ما يتحركوش de la même manière. Mais ils en phase automatiquement. Ils peuvent être déphasés ou bien en opposition de phase, par exemple. Point C là ou هذا هابط. لو كان حطينا par exemple à la place du ressort ici, on placerait plutôt une tige rigide ou là un barreau solide. يعني بالدرجة un barreau métallique حديدة هنايا نلصق حديدة من لهنايا. واش يصرى؟ كي نبدا نطلع ونهبط في الحديده هذيك البوان سي والبوان ا يمشوا كيف يكونوا اوتوماتيكمون اون فاز. بصح هنا راني داير ان روسور، دونك مادام راني داير لو روسور، دونك لو روسور هذا يسو ديفورم ثاني، ما تنساوش بلي يتقلص ويتمدد، وبالتالي البوان سي والبوان ا ماشي بسيف يتحركوا كيف. هذاك هو لو ديفازاج نتاعنا. دونك ici à partir de là j'ai rajouté le phi هذا qui représente phi déphasage entre C et A. Très bien. Donc ici, alors qu'est-ce qu'on nous demande par la suite? Montrer que le point A et B vibrent en phase. Donc montrer que A et B vibrent en phase. Je mets un deux points qui vibrent en phase. On a deux points. هذا A وهذا B. هذيك لاكور تاعي les deux points يتحركوا. vibrent en phase معناتها مثلا يكونوا في هذه الحالة طالعين في زوج، ولا بالك في حالة عكسية هابطين في زوج. Alors le point هدايا c'est le point x égale 0 et ce point là c'est le point d'abscisse x égale l. Alors je vais dire إذا عندهم le même déplacement يعني يطلعوا كيف ولا يهبطوا كيف عندهم le même déplacement, donc je vais dire y de 0t هنايا et ici j'aurai y de lt. Y de lt. À ce moment-là,
À ce moment-là, si ils sont en phase, ça veut dire quoi? Ça veut dire que y0t est égal à y de L et t. Alors, je vais écrire, c'est quoi y de 0t? Y de 0t, c'est a exponentielle j oméga t plus phi. يعني عوضت x بزيرو. هذيك العبارة تاع y de xt. نعوض x بزيرو. وشنو هي y de lt? Y de lt, c'est a exponentielle j oméga t moins kl plus phi. Donc, alors, les deux points vibrent en phase, ça veut dire que les amplitudes sont égales. Alors, ندير المساواة بين هذه وهذه. واش نصيب؟ نصيب tout simplement, alors je vais l'écrire, a exponentielle j oméga t plus phi, qui est égal à a exponentielle j oméga t moins kl plus phi. Je simplifie les a, je simplifie l'oméga t, le phi aussi. Alors qu'est-ce que j'aurai? J'obtiens exponentielle moins jkl qui est égal à 1. Alors exponentielle moins jkl égale à 1. Alors quand des étudiants ont le le logarithme, on ne peut pas utiliser le logarithme ici, parce que c'est complexe. Madame est complexe, donc ça veut dire c'est un cosinus ou un sinus. Donc je vais l'écrire, maintenant je vais l'écrire exponentielle j alpha ou cosinus alpha z j sinus alpha. Et donc quand j'écris exponentielle j alpha qui نكتبوه باللي يساوي واحد، ça veut dire شكون اللي واحد؟ كوسينوس هو اللي واحد والسينوس يكون صفر. وبالتالي كي نكتب هذا exponentielle moins jkl égale à 1 يستلزم donc exponentielle moins jkl égale à 1 implique tout simplement que cosinus kl est égal à 1. Je vais vérifier هاد la relation. راح نتحقق من هاد العلاقة. راح نتحقق اسكو إذا نلقى بلي صح cosinus kl égale à 1 معناتها les deux points راهم يفيبر les deux points vibrent en phase. Donc alors cosinus kl égale à 1 ça implique que kl égale 2nπ عدد زوجي في pi et وعندي k هو 100π donc عندي k هو oméga à la v plutôt oméga à la v في L égale 2nπ. Très bien. إلا لقيت oméga L على V يساوي 2nπ تكتب من الشكل 2nπ ça veut dire que les deux points sont en face. نحسبها. Je vais faire mon calcul. نحسبو oméga L على V هو 100nπ. oméga هو 100nπ. L هي 2 و V la vitesse. V ما حسبناهاش. Attendez. Alors V, d'ailleurs, لازم نحسبو V. Je vais le calculer quelque part ici. Je vais rajouter une page. V هو T0 على مو تحت لا راسين. T0 صبناه 1 نيوتن والمو هو 40 في 10 أس ناقص 3. 40 في 10 أس ناقص 3 تحت لا راسين. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne alors 1 على 4 في 10 أس ناقص 2. 10 أس ناقص 2 يطلع الفوق يولي 100 على 4 racine. C'est la racine de 25, c'est 5 mètres par seconde. Donc je vais remplacer ici par 5 et je vais voir qu'est-ce que ça donne. 5. Qu'est-ce que ça donne? C'est 40 donc 100 على 5 c'est 20 في 2 40 donc 40 بي 40 بي غاديون. تنساوش بلي c'est un angle. or شوف واش صبنا 40 بي. est-ce que هذا عدد زوجي في بي؟ c'est-à-dire ici regardez ce qu'on a trouvé. عدد زوجي un nombre pair multiplié par pi. Et ici qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un nombre pair multiplié par pi. Donc tout simplement on va dire donc on déduit donc A et B vibrent en phase.
يعني لقيت باللي العلاقة هذه محققة عدد زوجي في P. Très bien. Dernière question. Trouvez l'impédance en tout point Z de X. Quelle est sa valeur en point A? Déterminer l'amplitude U0, la phase et ainsi de suite. Déduire l'expression du déplacement UXT dans l'abscisse, pour n'importe quelle abscisse X. Dans quel cas la phase est-elle nulle? Que vaut alors U0? Donc ici, très bien. On a l'impédance fait أي نقطة X. Donc, pour la dernière question, dernière question, l'impédance Z de X. C'est quoi Z de X? Z de X, bon, tout simplement, c'est ZC. Pourquoi? Parce que, pas de réflexion. Comme il n'y a pas de réflexion, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Y de xt, il ne faut pas l'oublier, c'est A exponentielle J oméga T moins Kx plus phi. Qui تكون عندنا غير une onde progressive برك ولا une onde régressive برك, ça veut dire l'impédance le long de la corde, elle est constante. Elle ne changera pas. Et par conséquent, Z ne dépendra pas de X, ce sera tout simplement l'impédance caractéristique. Si vous voulez. C'est quoi Z de X? Z de X, c'est F de XT à la Y point de XT. اللي هي لو كان نحسبوا العلاقة هذيك تاع موان تي زيرو دي Y sur dx على Y point اللي هي J oméga Y de XT. هذه pour n'importe quel X هذه نصيبها JK T0 يهبط عليك moins JK يهبط fois A exponentielle J oméga T moins KX plus phi اللي هو Y de XT على pardon J oméga Y de X et T. هذا يروح مع هذا, le J يروح مع هذا, le K c'est oméga sur V. Regardez ce qu'on trouve, le K هو oméga على V, donc يولي T0 على V. وشنو هدايا? Tout simplement c'est l'impédance caractéristique. Et c'est normal, parce que, regardez, je prends ma corde. قال هذا le point A, هذا le point B. L'onde راهي تمشي dans cette direction. قال لك il n'y a pas de réflexion. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de réflexion? Donc, عندنا غير l'onde d'incidence. Donc ici, madame, il n'y a pas de réflexion, ما نهضروش على incidence ou réfléchi, parce que ما كاينش phénomène de réflexion. Donc je vais dire عندنا une onde progressive qui se déplace dans la direction, dans le sens des X positifs. تلحق لهنا, il n'y a pas de réflexion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire هنا l'impédance c'est ZC, même هنايا l'impédance c'est ZC, باش ما تكونش انعكاس. وبالتالي مهما كانت la position ici, notre position sur la corde, X variable, et ben l'impédance sera toujours la même. Et c'est ce qu'on trouve. La force en XT sur Y point de XT, l'impédance pour un point X donné est toujours la même, c'est ZC. Et ça, c'est dû au fait qu'il n'y a pas de phénomène de réflexion le long de notre corde. Très bien. Maintenant, l'amplitude U0, bon, l'amplitude U0, c'est l'amplitude A. C'est A, ou le déphasage phi. Bon, il faut faire quelque chose, tout simple. C'est quoi l'impédance au point A? L'impédance au point A, l'impédance en A est égale aussi à ZC. Donc l'impédance هنا égale à l'impédance هنا. وعلى بالي بلي les deux vitesses هنا متساويين aussi. Pourquoi متساويين? Parce que لقينا بلي le point B ou le point A vibre en phase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Y في le point 0 يساوي Y في le point L. لقيناهم en phase. Et aussi on peut l'écrire les vitesses
هما تاني en phase. واش يخليني نكتب هذا؟ يخليني نكتب tout simplement la chose suivante. على بالي بلي زاد في البوان A في البوان 0 يعني هي زاد في البوان L puisque c'est ZC. دايما ZC le long de la corde يعني في البوان B هنايا ولا في البوان A les impédances متساويين. En même temps على بالي بلي F de 0t نكتب بهذا التعريف. Donc l'impédance c'est F de 0t sur Y point de 0t qui est égal à F de LT sur Y point de LT qui est égal à ZC. Or madame هكذا لقينا متساويين ويساويو ZC. Très bien. Donc madame les impédances متساويين هالك. وعلى بالي بلي les vitesses aussi les vitesses متساويين puisque en phase. واش نستنتج؟ donc de 1 من هاد العلاقة de 1 et 2 qu'est-ce qu'on déduit? On déduit نستنتج باللي on déduit que F في 0t تساوي F في LT. Ah, très bien. Alors, c'est quoi F de 0t? Eh bien, si je viens regarder, F de 0t, c'est là où il y a le ressort. F de LT, c'est là où il y a l'amortisseur. Je vais refaire mon dessin. Donc, on a من الجهة اللي منها un ressort مع la masse, مع plutôt le point A. قال هنا S de T وهذا Y de 0T. Donc, qui me dit la somme des forces ici? Je vais dire la somme des forces في البوان 0 في اللحظة T يساوي 0. شكون هما لي فورس هادوما اللي كاين عندي هنايا؟ كاين لا فورس تاع لو ريسور نقص لها bien sûr puisque إذا le point هذا يتحرك vers le bas la force تاع le ressort la force de rappel va s'opposer au mouvement تعارض الحركة. donc واش عندي F li 0t تاع la corde égale donc moins si vous voulez F تاع le ressort égale 0. هذه الحاجة الأولى. donc ça veut dire tout simplement j'obtiens T égale F de P. Ça. Maintenant j'ai ça. Deuxièmement, on dit la force fait le point, donc la force تاني تاع l'amortisseur. واش قلنا لو كان donc la somme des forces donc هذه الأولى la somme des forces في L et T ثاني égale 0. علاش égale 0 parce que tout simplement ما كاش ماس هنايا و لو بوين هذا نقطة مادية أبعادها معدومة. donc عندي la somme des forces LT égale 0. ça veut dire quoi? شكون les forces اللي عندي la force تاع la corde اللي تحرك la corde T. l'amortisseur واش راح يدير؟ يعارض الحركة تاع la corde donc ديروها موان اللي تخرج لك F لي ألفا égale 0. واش يمد لك؟ ça veut dire F لي LT égale F لي ألفا F لي ألفا. شوفوا مليح عندنا F0T هي لا فورس تاع الريسور F de LT هي لا فورس تاع l'amortisseur وعلى بالنا بلي لي دو فورس لقينا بلي متساويين هادوما زوج متساويين. ça veut dire واش نستنتج بلي tout simplement la force تاع الريسور تساوي la force تاع l'amortisseur. et la force تاع الريسور c'est B ثابت المرونة في الاستطالة. الاستطالة quand on a donc le ressort هذا عنده les deux extrémités sont dans ce mouvement là c'est الاستطالة هي S moins Y B fois S moins Y. واش من Y في le point 0 parce que le ressort là في le point 0
égale à la force de l'amortisseur, il y a le coefficient de frottement fois la vitesse في le point LT. بصح واش عندنا؟ على بالنا بلي y point de LT هو y point de 0T. Puisqu'ils sont en phase, et y de LT égale y de 0T. Puisqu'ils sont en phase aussi, les déplacements sont égaux, les vitesses sont égales, donc j'aurai tout simplement, je remplace ici, au lieu de y point de 0, y point de L, on نكتبها y point, وهنايا نكتبها y direct. Et je remplace ici, قال هاد العلاقة كيفاش تولي؟ تولي B في S égale alpha y point plus B y. Alors, ما تنساوش قال حنا l'objectif تاعنا c'est quoi؟ c'est trouver l'amplitude تاع y. يعني قال y de t هذا de xt عنده une amplitude وعنده la phase. قال هادو l'amplitude و la phase كيفاش نلقاهم en appliquant tout simplement le principe fondamental de la dynamique. قال في x égale L, x égale 0 وفي x égale L. قال ما هي العلاقة؟ قال انت حبينا نلقاو ال A, l'amplitude A. L'amplitude A بدلالة S0. L'amplitude تاع le point, c'est-à-dire l'amplitude تاع l'onde en fonction de S0. Et le déphasage dépendra aussi de la pulsation de S0, de S de t plutôt. Donc là, je réfère y de xt, c'est A exponentielle j oméga t moins kx plus phi. أنا نحوس على هذا وعلى هذا. لازم لي une équation اللي نجبد l'amplitude et la phase. Or l'amplitude et la phase, elle va dépendre de quoi? Ben, je regarde mon système. قال هاليك le système تاعي فيها ressort. هنايا le point A. حتى ici le point B. Un bâti fixe. قال l'amplitude تاع le point هذا اللي هي A dépendra de l'amplitude de S0 et elle dépendra aussi de sa pulsation. N'oubliez pas, S de t, c'est comme un système à un degré de liberté. Les S3. C'est-à-dire quand on applique une force extérieure ou un déplacement extérieur sur un système mécanique, l'amplitude de le système hadak, le point hadak ou la particule, dépendra de l'amplitude, mais surtout de la pulsation. Et on a étudié le phénomène de résonance. Donc ici, c'est la même chose. L'amplitude S0 oméga, c'est ici. Le point c'est pour ça que j'ai appliqué le principe fondamental de la dynamique ici. Puis j'ai utilisé le principe que les deux points Hadoma sont en phase. Alors, maintenant j'ai cette équation BS alpha y point plus BY. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner tout simplement B fois S0 exponentielle J oméga T égale J alpha oméga plus B fois Y, ou Y ou Y0, ou A plutôt, c'est l'amplitude A, exponentielle J oméga T, je suis au point 0, c'est-à-dire je vais me placer, puisque Y point ou Y point fait point 0, donc je vais me placer en X égale 0, donc moins KX avec X est 0, plus phi. Donc ici, alors J oméga T et J oméga T, et j'obtiens tout simplement A exponentielle J phi ou BS0 à la BS0 à la B plus J alpha oméga. Très bien. Maintenant, ça nous rappelle un peu ce qu'on faisait en S3. Un nombre complexe égale un nombre complexe. Donc le module, ça implique que le module A, طاولة A, هي طاولة عدد مركب هذا اللي هي B S0 على B carré plus alpha oméga carré تحت الجذر puissance 1 demi. هذه الأولى. و la phase
phi هي la phase تاع البسط ناقص la phase تاع المقام. La phase تاع البسط عدد حقيقي موجب, sa phase c'est nul et nul. Donc la phase تاع المقام c'est moins arc tangente alpha oméga sur B. Très bien. Donc voilà, j'ai trouvé, maintenant, j'ai trouvé mon amplitude, l'amplitude A تاعي, تاع l'onde, l'amplitude تاع l'onde تاعي, ou le déphasage تاع le point A par rapport au point C. Donc voilà ce que je trouve. Donc l'amplitude تاع A تتعلق بلا pulsation, ou تتعلق ثاني l'amplitude S0. Maintenant, السؤال الأخير, واش يقول لك, c'est-à-dire la dernière partie, dans quel cas la phase est nulle? Que vaut alors U0? U0, c'est le point A, هذا هو U0 تاعنا. Donc alors, que vaut le point, l'amplitude, et à quel point le déphasage est nul? Ben, le déphasage est nul, ومقبلات قلناها d'une manière indirecte, كي يكون في بلاصة لو ريسور نحطو حديدة. اش معناتها حديدة؟ معناتها مرونة ما كاش مرونة، صادق ثابت المرونة هذاك يولي كما نقولوا dur, rigide. B, donc B tend vers l'infini. Regardez, si je fais tendre B vers l'infini, واش يصرى l'arc tangente de 0 شكون هو؟ C'est 0. Donc si B tend vers l'infini implique phi égale 0. ما كاش déphasage, pas de déphasage. Donc باش يكونوا les deux points, c'est-à-dire A et C يكونوا en phase, le déphasage هذا يكون معدوم. معناتها déphasage بين شكون A et C, ça veut dire il a le déphasage égale 0, ça veut dire راهم يمشوا كيف كيف. Ça veut dire que j'ai remplacé en gros, cela implique tout simplement que j'ai remplacé en gros le point, plutôt le ressort par une tige rigide. On a remplacé, donc je vais l'écrire, on a remplacé le ressort par une tige rigide. حنا كي نديرو بين البوان سي والبوان A حديدة une tige et que cette tige soit rigide, ça veut dire si je tire de S de T ici, on a le point automatiquement A تاني يطلع S de T, et là on aura les deux points qui vibrent en phase. Ça veut dire que le déphasage est nul. Maintenant, que vaut dans ce cas? Alors regardez, avant de faire le calcul, l'amplitude tel point C qui fait le point A. Et bien tout simplement, ils connaissent les mêmes ثاني. C'est-à-dire je vais trouver A égale à S0. Regardez, ben, si je remplace B par l'infini, تولي أكبر حد على أكبر حد. هذا يولي مهمل B au carré تحت الجذر يولي B يولي لك هكذا. Donc A c'est BS0 B carré على alpha oméga carré تحت لا racine. لو كان B يؤولي لما لا نهاية واش يصرى؟ B tend vers l'infini قال أكبر حد على أكبر حد، أكبر حد على أكبر حد، هذا يولي مهمل. B au carré أس نصف يولي B، B على B نطيحو في الكاوين A est égal à S0. Voilà. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que les deux points sont en phase. Nous avons remplacé dans ce cas-là le ressort de raideur B par une tige rigide. Voilà. Barakallahu fikum. Je vous remercie. J'espère que cet exercice va vous servir beaucoup. Wa sahaf tarkum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.